Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aussi dans la saison de l'automne qui commence aujourd'hui précisément. Pour celles et ceux qui fêtent le sabbat de Mabon, eh bien, je vous souhaite vraiment un excellent passage, un retour à l'équilibre, ou en tout cas une recherche d'équilibre. Toutes les infos concernant cette saison, le tirage qui va avec sont en ligne, donc je vous invite bien sûr à aller le voir si ce n'est pas déjà fait, afin que vous ayez évidemment une vision plus complète qui viendra compléter les énergies sentimentales de la semaine, les énergies de chaque jour pendant les cafés tarot. Et ce sont donc des prévisions, prédictions pour les 3 mois à venir. Alors les amis, on y va, sans plus attendre. Installez-vous. Si vous regardez cette vidéo le dimanche au moment de sa diffusion, eh bien, j'espère que vous êtes tranquille, que vous êtes à l'aise, que vous profitez de votre dimanche. Qui sait, peut-être avec un petit morceau de tarte, pourquoi pas, c'est la bonne journée pour le faire en ce début d'automne. Alors les amis, qu'en est-il pour les énergies sentimentales de cette semaine? Pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, qui ont besoin d'un message, d'un éclaircissement par rapport à votre situation sentimentale. On a donc la tempérance qui a sauté. Je vais la mettre un petit peu de côté, elle va venir colorer le tirage parce qu'elle a sauté légèrement à l'envers, donc je pense que pour certains et certaines c'est une recherche d'équilibre, justement on parlait de l'automne, par rapport à parvenir à faire des compromis, à mettre de l'eau dans son vin par rapport à votre partenaire ou par rapport ou de lui vis-à-vis de vous. Alors je dis lui par commodité, vous savez bien que vous adaptez, si c'est elle, il n'y a aucun problème, et que vous ayez finalement un terrain d'entente, ce qui va évidemment protéger la relation, la renforcer, ce qui va mettre plus de douceur, de tolérance. Il y a peut-être un besoin de pardon, de réconciliation qui sera au programme cette semaine. Alors, on va tout de suite prendre les autres cartes. En positif, l'ermite, on parle de guérison, c'est magnifique. En négatif, donc le défi sentimental de votre semaine, c'est le chevalier de bâton. Je vous explique tout ça après. Le chevalier d'épée en énergie vraiment céleste, c'est-à-dire au-dessus de vous, ça chapeaute le lien. En conclusion, nous avons le roi d'épée, oui, on est quand même bien dans le mental là. Et puis nous avons le magicien magnifique en synthèse pour la semaine sentimentale. Bon les amis, ce sont de bonnes énergies alors c'est pas spécialement évident au niveau du défi. Mais vous avez des arcanes majeures qui sont en positif et qui, eux, vont donner de l'intensité et de la facilité. Donc ça vient vraiment équilibrer peut-être le manque de motivation, un petit manque de passion. Je sens comme deux personnes qui sont... c'est pas un manque d'amour, pour moi c'est plutôt vraiment le manque de passion, ok on est ensemble, c'est un peu le train-train, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la routine, ou peut-être pour que l'un des deux parvienne à plus montrer son amour, plus montrer sa conviction dans le lien, et ne pas rester en retrait à se dire bon je verrai ça plus tard, de toute façon je sais que il ou elle m'aime et j'ai bien le temps devant moi. Il y a un peu cette énergie là aussi avec le défi du chevalier de bâton. Donc on remet de l'énergie, de la vitalité, de l'amour, de la passion et surtout de montrer en fait, parce que là on parle quand même de sentimental, donc c'est le fait de, une fois que vous êtes imprégné ou que l'autre est imprégné par cette énergie, évidemment ça émane de vous, ça émane de lui et on peut montrer plus facilement le désir, parce que là il y a, oui c'est un manque de motivation. Peut-être parce que justement on a encore des compromis à faire, qu'il y a encore de l'eau dans son vin à mettre par rapport à certaines thématiques qui touchent à votre vie quotidienne si vous vivez ensemble, ou à simplement des projets que vous pourriez avoir au plan sentimental. L'ermite est en positif, donc ça veut dire qu'on n'est pas isolé, on est en plein dans, et probablement en train de terminer une guérison. On accepte que ce lien par moment peut exiger qu'on se retrouve seul, soit parce qu'il y a réellement une distance géographique, soit parce que vous avez des tempéraments qui font que vous appréciez l'un et l'autre, vous retrouvez seul, vous n'êtes pas tout le temps ensemble. C'est pas l'ermite, c'est pas du tout quelqu'un de fusionnel. Alors là, vraiment pas du tout.
mais en positif, il est chaleureux. Simplement, il peut avancer seul. Donc c'est très positif. La guérison se fait par rapport à une blessure qui peut être voilà, n'importe laquelle finalement, hein, injustice, trahison, humiliation, abandon, peu importe. Vraiment, c'est en bonne voie. Et donc, on est aussi à la fin d'une période où il y avait peut-être une distance. Et maintenant, on accepte de se revoir, d'y mettre un petit peu plus chacun du sien pour pouvoir être plus proche. Sortir, il y a quelqu'un là qui clairement sort entre guillemets de sa caverne pour être plus dans le lien. Donc soit c'est vous, soit c'est lui, peut-être un peu des deux. Vous adaptez en fonction de ce qui vous parle. En énergie céleste, nous avons pour cette semaine sentimentale le chevalier d'épée. Donc, ça vient un petit peu répéter, ok les gars, on va mettre de la conviction dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait, dans le fait que... alors, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens pour certains et certaines d'entre vous. C'est comme si cette personne, enfin une personne, qui peut être vous aussi, était avec l'autre, mais sans grande conviction. C'est ok, c'est une chouette personne, elle est sympa, on peut avoir des projets ensemble, intéressants, c'est quelqu'un de profond. Il ou elle pense que vous êtes quelqu'un de très profond. Mais bon, pas encore tout à fait convaincu que ça puisse vraiment fonctionner parce qu'il y a des compromis à faire que peut-être cette personne n'est pas encore tout à fait prête à faire. Donc, c'est à la fois en énergie providentielle, c'est à la fois positif et négatif, en avertissement de attention de nouveau à si on n'y croit pas, si on n'est pas convaincu soi-même, forcément on ne pourra pas être convaincant pour l'autre. Attention peut-être aussi à des paroles blessantes, à vouloir aller trop vite, à se dire dans un sens comme dans l'autre, hein, de dire ah c'est génial, ça va bien, donc on y va, on fait ci, on fait là, machin. Tempérance, doucement, on y va à l'aise. Ou à l'inverse, se dire ah ça n'a pas marché tout de suite, bon puisque tu ne me donnes pas de réponse, puisque c'est un peu quelqu'un qui attend qu'on réponde à ses messages, vous savez, à la seconde même où il l'envoie, boum, il faut une réponse. Non, si vous êtes comme moi, ou si lui ou elle est comme moi, ça peut prendre du temps, hein. Je ne suis pas très branchée téléphone, et c'est pas parce qu'on n'aime pas les autres, c'est juste à un moment donné... de comprendre que certains moyens de communication ne sont pas toujours les bienvenus dans la vie de certaines personnes. Donc je dis ça par rapport à moi parce que c'est le seul exemple que j'ai en tête pour le moment, mais vous ne devez pas, je ne vais pas tout ramener à moi, hein, bien sûr. Si on n'aime pas le téléphone, c'est pas pour autant qu'on n'aime pas être en contact. Et je sens quelqu'un qui pourrait être blessé par une réponse un peu trop courte ou une réponse un peu trop tardive. Vous voyez, donc de mettre de l'eau dans son vin, de se dire « Ok, je ne le prends pas personnellement ». Là, on en revient à nos chers accords Toltec, ne rien prendre personnellement. Et puis, en conclusion, on a le roi d'épée. C'est un homme qui, vraiment, je pense que ça parle plus, on a énormément d'énergie masculine ici, peut-être à part la tempérance, qui est, on va dire, unisexe, un peu plus féminine que masculine, mais bon. Et là, il y a un homme qui clairement a besoin de prendre des décisions, qui analyse un petit peu froidement, certes, la situation, mais c'est nécessaire en l'occurrence, parce que c'est en analysant clairement les choses qu'il pourra prendre les bonnes décisions, la bonne direction. Vous avez affaire à quelqu'un qui clairement ne fait pas trop dans le sentimental, c'est pas... Bon, le roi d'épée, c'est pas le plus empathique, hein, on est d'accord, mais en même temps, c'est probablement grâce à cette énergie que la conviction va revenir, la communication reviendra de manière plus fluide, plus tolérante, plus tempérée, et du coup aussi avec plus de désir l'un de l'autre, désir de faire des projets, la passion, enfin l'engouement, un peu comme quelqu'un qui vient à peine de tomber amoureux, avec les papillons dans le ventre. Et là pour le moment, c'est un peu le défi. Mais on voit que ça va fonctionner, puisque, ce sont les énergies d'une semaine, donc au terme, excusez-moi, j'ai de nouveau ma gorge qui se serre, il y a quelque chose d'important à dire, je pense. Alors, voilà, on a quelqu'un qui
qui hésite, voilà c'est ça, qui hésite de ce que j'entends à démarrer parce que cette personne a très peur de se tromper, soit par rapport à quelqu'un d'autre, soit par rapport au fait de prendre une décision. Qui dit prendre une décision peut-être dit abandonner quelque chose pour pouvoir aller vers autre chose, a peur de se tromper parce qu'il ou elle sent bien que à la clé, avec le magicien, il y a quelque chose de très beau, de très puissant qui repart ou qui naît tout court. Il y a peut-être pour vous, si jamais vous êtes célibataire et que vous regardez cette vidéo, ça parle d'une rencontre ici. Après un moment un petit peu comme d'hibernation. Et donc c'est un peu faiblard, il va falloir y croire, ne pas se mettre en retrait en se disant « ils ou elles sont tous les mêmes, ça n'ira pas, je vais encore être déçu ». Non, parce que là, on voit qu'ensemble, c'est la bonne alchimie. Vous êtes complètement, comment dire, j'entends plein de mots à la fois, alors excusez-moi, je me mets peut-être un peu à bégayer. Oui, chacun apporte sa cohérence. Donc ça veut dire que vous êtes complètement complémentaires. Chacun apporte sa cohérence dans sa vision de la vie, mais qui est complémentaire à celle de l'autre. Donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas y aller timidement. Ça, c'est le défi. C'est allons-y avec un peu plus d'énergie. Alors c'est vrai que l'automne aussi, l'entrée dans l'automne nous dit que les choses ralentissent, qu'on a besoin de prendre du temps, de guérir peut-être de certaines choses, mais là c'est en bonne voie. Pour moi, il y a clairement des réconciliations, mais qui sont en même temps encore un peu un défi. Et si vous acceptez d'aller dans la voie de la conciliation ou de la réconciliation, là, vous allez voir avec le magicien que c'est quelque chose de vraiment très très beau, de très jeune, de magique, oui, qui peut repartir. Où chacun va y aller avec sa petite touche de magie, avec ce qu'il peut mettre dans la relation. On ne doit pas être parfait, ni pour rencontrer quelqu'un, ni pour se réconcilier, ni pour plaire en fait. Vous plaisez à cette personne et cette personne vous plaît malgré ses imperfections. C'est pour ça que le magicien est arrivé en synthèse et en positif. Donc c'est vraiment très 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 beau comme énergie. Alors je vais prendre l'oracle G pour recouvrir les cartes de la guidance sentimentale. Pour vous tous mes chers amis de ce 23. Oui, c'est bien ça, 23, lundi 23 en tout cas, au 29, ouais, 29 septembre, du lundi au dimanche, pour votre situation sentimentale. Alors, on a le stéthoscope juste au-dessus, pardon, juste en dessous de l'ermite. Alors là, c'est fabuleux parce que c'est vraiment l'énergie du guide, l'énergie c'est peut-être un lien un petit peu plus spirituel aussi, d'une guérison intérieure avec le stéthoscope en positif. Donc ça veut dire que le lien guérit, ou que si vous n'êtes pas en lien mais que vous rencontrez quelqu'un, que vous et lui de surcroît avez suffisamment avancé dans vos guérisons respectives que pour vous retrouver. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Nous avons la chauve-souris, bah oui, ça c'est une énergie un peu moins bonne dans l'oracle G, en dessous du chevalier de bâton en défi. Donc il y a effectivement une fuite d'énergie. Il y a quelque chose d'un peu sombre qui n'est pas vu, je sens qui vous tire vers le bas dans ce lien. Donc, étant donné que notre ermite est en positif, les amis, ça veut dire que vous serez capable cette semaine d'y voir clair sur... Mais qu'est-ce qui nous pompe de l'énergie dans ce lien? Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, lui, elle ou moi, on se sent comme ça un peu démotivé ou un peu triste, un peu à plat, on n'y croit plus trop? Est-ce qu'il s'est réellement passé quelque chose ou est-ce que c'est juste une tendance, une énergie, la sensation que quelque chose de mauvais pourrait se produire alors qu'en réalité, c'est pas le cas. C'est comme une anticipation anxieuse qui vous vole de l'énergie. Alors, on a en énergie providentielle les écrits, très bien. Donc, ça parle en gros de communication qui peut être écrite, surtout si vous êtes à distance, et de bien sûr, comme je le disais, faire attention aux mots qu'on utilise, à la manière de répondre, parce que c'est vrai qu'on peut être un peu... il y a des personnes qui sont très peu loquaces, et alors vous allez leur faire tout un texte, et puis elles vont répondre « ok », point.
alors personnellement, moi, c'est le genre de choses que je prends pas mal, mais ça peut, je comprends que c'est désagréable, c'est un peu froid, hein, on va dire ce qu'il y a. Donc là, de juste faire attention à ça, et si c'est l'autre qui est dans cette manière de communiquer, vous pouvez, puisque l'ermite est en positif et la tempérance plus ou moins aussi, le faire remarquer gentiment pour trouver un compromis de « ok, moi je préfère si on communique de telle manière, on n'a pas besoin de s'écrire à un moment, ni de rester des heures au téléphone, mais on pourrait se parler un peu plus gentiment ». C'est quand même un peu cassant là ici, donc voilà. Et après on sent que peut-être l'un de vous deux a d'autres préoccupations, ce qui pourrait expliquer que au niveau sentimental, la communication c'est très rationnel, c'est très... il n'y a pas de carte vraiment d'amour ici. Mais par contre, il y a des cartes de renaissance, il y a des cartes de début, c'est un renouveau, c'est une guérison, c'est une réconciliation. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Bah oui, quand je vous dis réconciliation, c'est magnifique. On a le roi d'épée. Alors, la colombe arrive à l'envers. Ça veut pas dire que vous n'allez pas parvenir à vous réconcilier. Ça veut simplement dire que cette personne qui est incarnée, pour moi c'est l'énergie masculine, hein, parce que le roi d'épée, voilà, on ne sort pas de là, c'est quand même une énergie masculine, a peut-être des considérations très ou trop rationnelles que pour permettre d'avancer plus rapidement, parce qu'il n'y a pas grand-chose de rapide, si ce n'est l'invitation ici avec le chevalier à aller plus vite et à aller de manière très convaincue vers la guérison, surtout vers la paix. La paix est là. Tous les ingrédients, j'ai envie de dire, avec le magicien, clairement, on a tous les ingrédients pour se demander et recevoir le pardon. Mais c'est comme si... J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui ergote, qui trouve des petits détails, comme une liste. Oui, mais bon, je veux bien te pardonner ou je veux bien accéder à telle demande, mais en fait, toi, à tel moment, tu as dit ou fait ceci, cela. C'est quelqu'un qui tient un peu trop les comptes et ça freine évidemment la réconciliation ou le compromis que vous pourriez avoir par rapport à une situation de nouveau départ, de mise en couple, de vivre ensemble ou d'avoir un projet ensemble. Mais c'est pas parce que ça le freine que ça se passe pas, puisqu'on le voit que c'est au programme de ces jours-ci, d'accord? Donc, alors je dis pas que vous allez vous installer ensemble cette semaine, mais en tout cas, les négociations et les conversations au sujet de projets communs avancent vraiment bien cette semaine. Donc juste faire attention à comment on communique et ne pas s'attarder sur trop de petits détails qui peuvent vraiment un peu obscurcir et démotiver l'autre. Et puis par rapport à notre magicien, nous avons la bougie qui éclaire le chemin, qui parle de... Alors ça peut parler de tout ce qui est occulte, peut-être que l'un de vous deux ou les deux sont intéressés par les arts occultes, par tout ce qui est la divination, l'intuition, mais pour moi il y a surtout un retour de connexion, hein. On y voit clair avec, nous dit l'ermite, plus la bougie, donc c'est vraiment, on y voit clair, on est connecté, c'est la connexion divine avec le mage, donc, pardon, avec le magicien, enfin le battleur, donc c'est une énergie de... On voit très bien vers où on va, on comprend ce qui n'est pas dit, ce qui est occulte, ce qui est caché derrière, et c'est ça qui permet d'avancer. Il y a une personne qui vous comprend, qui vous connaît, mais parfaitement. Je ne dis pas qu'elle vous connaît par cœur, mais je pense que votre lien fait que elle vous connaît peut-être mieux que n'importe qui d'autre, même sans vous côtoyer tous les jours. Parce que de ce que je vois, il y a peut-être des moments justement où on ne communique pas trop. Mais pour autant, elle a... C'est aussi le fait d'y croire, il y a toujours cette petite flamme qui est là allumée. Alors je ne sais pas si vous aviez vu, mais elle est arrivée à l'envers. Donc d'un côté, on a le battleur qui nous dit oui, ça repart ou ça démarre. D'un autre côté, on a peut-être la nécessité de raviver une flamme, ce qui serait tout à fait cohérent avec l'énergie de défi qu'on a là, qui est une fuite justement d'énergie dans le lien. Alors, en message de sagesse, je vais prendre une carte du Tao. Voilà, et qu'est-ce qu'on a le vagabond en dos, c'est incroyable, c'est l'énergie justement de l'ermite, du sage, du guérisseur. Peut-être que vous êtes thérapeute ou que lui ou elle est thérapeute, c'est possible. Bon, là, c'est la carte, même d'un point de vue plus concret, c'est la carte d'un médecin ou d'un infirmier, infirmière,
de quelqu'un qui est dans la guérison, dans les soins, qui peut être psychologue aussi, ou tout ce qui touche à l'énergie, à l'élévation de la conscience, et c'est positif. Donc votre couple bénéficie cette semaine d'une élévation de conscience, et donc c'est ça qui va aider, je pense, à remettre de l'énergie dans cet amour. Il y a beaucoup plus de considération, on va dire, au niveau spirituel, philosophique et énergétique entre vous cette semaine et de la communication que réellement au niveau de l'amour en soi. Pas de cartes qui parlent vraiment de ça. Peut-être que votre autre fait un travail très rationnel, que c'est un décideur, qu'il doit analyser les graphiques, ça peut symboliser son travail aussi. Et qu'il est justement occupé à être avec un pied dans cette partie très rationnelle de lui-même, et puis l'autre partie un peu moins, plus connectée, à laquelle il n'était peut-être pas habitué, mais qu'à votre contact, c'est quelque chose qui s'est élevé, qui a grandi en lui. Et l'inverse aussi, bien entendu. Alors, pour le sentimental, quelle est la perle de sagesse de cette semaine du 23, première semaine d'automne, donc du 23 au 29. Et nous avons la délivrance, magnifique. Voilà, c'est le but recherché. La délivrance mentale, émotionnelle, bien sûr, avant toute chose. Le fait de se sentir soulagé. Alors peut-être que oui, il y a eu des préoccupations qui ont un petit peu fatigué, c'est toujours les mêmes questions qui revenaient sur le tapis, qui ne trouvaient pas de solution. Et là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. On a ce chevalier d'épée avec les écrits qui nous disent que les nouvelles arrivent et elles sont bonnes. Ça peut vous délivrer, ça peut vous enlever vraiment une épine hors du pied à retrouver espoir par rapport à ce couple, parce qu'on parle de fin d'obstacle, donc continuez d'aller vers ça, c'est ce que vous... Alors j'ai pas d'ordre, certainement pas d'ordre, ni de conseil à vous donner, mais c'est le conseil de la carte. Visez cette délivrance, visez la fin des obstacles, focalisez-vous sur la découverte d'une solution qui va remettre de la joie, et donc un nouveau départ, plutôt que sur ce qui n'est pas encore résolu et qui vous fatigue et qui vous fait perdre du temps déjà, de l'espoir et de l'énergie. Donc voilà mes chers amis, de toute façon la délivrance elle est déjà bien entamée puisque sinon l'ermite ne serait pas en positif, donc gardez espoir par rapport à ce couple qui est en bonne voie pour recréer quelque chose de vraiment beau. Si vous avez besoin d'une guidance, qu'elle soit sentimentale ou autre, je propose toutes sortes de guidances. Vous pouvez aller sur mon site internet www.soleillevent.com. Toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Vous me contactez, vous pouvez réserver une guidance et je vous fixerai une date évidemment au plus vite. Je vous embrasse bien fort, passez une excellente semaine au niveau sentimental et à tous les niveaux. Et à tout bientôt les amis, bye bye.